Dans le triangle DEF, rectangle en D, on connaît deux longueurs. On cherche la troisième longueur. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Ici, DF est un côté du côté adjacent. Forcément, on devra trouver une valeur inférieure à 7 cm. Pour utiliser le théorème de Pythagore, on repère d'abord l'angle droit, on dit que le triangle est rectangle en D, ensuite on repère l'hypoténuse et on dit qu'on utilise le théorème de Pythagore. Ensuite, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ensuite, on va remplacer les longueurs par les valeurs connues. Donc EF vaut 7, 7 au carré. DF, on le cherche, plus 5,5 au carré. Il nous reste maintenant à calculer DF au carré. DF est un côté de l'angle droit. Pour l'obtenir, on va effectuer une soustraction. Donc DF au carré est égal à 7 au carré moins 5,5 au carré. On peut ici soit calculer d'abord les carrés et ensuite faire la soustraction, ou alors faire le calcul en entier à l'aide de la calculatrice. Donc 7 au carré moins 5,5 au carré égale 75 sur 4. On veut obtenir non pas la solution sous forme fractionnaire, mais plutôt sous forme décimale. Donc DF au carré est égal à 18,75. On aurait pu ici détailler davantage les calculs. On cherche maintenant un nombre qui au carré donne 18,75. 18,75 n'est pas un carré parfait, on ne le connaît pas par cœur. Donc DF est égal à la racine carrée de 18,75. On prend la racine carrée. C'est le nombre positif dont le carré vaut 18,75. On va le calculer à l'aide de la calculatrice. Alors, hop. Racine carrée de 18,75. On trouve une valeur approchée. Donc DF est environ égal à... On me demande ici d'arrondir au dixième, donc je vais garder un chiffre après la virgule. Derrière ma coupure, il y a un 3. 0, 1, 2, 3, 4. On garde 4,3. On n'oublie pas l'unité. Et ensuite, on va vérifier sur son dessin la cohérence de notre résultat. DF 4,3, 4,3, c'est bien inférieur à 7 cm. Voilà, le premier exercice est terminé. Dans le triangle JLK, rectangle en K, on cherche JL. On connaît deux longueurs, on est dans un triangle rectangle, on me demande la troisième longueur, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser le théorème de Pythagore, je dois préciser que mon triangle est rectangle, préciser l'hypoténuse et dire que j'utilise le théorème de Pythagore. Ensuite, j'écris l'égalité de Pythagore, donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, on me demande de calculer JL, c'est l'hypoténuse, donc JL au carré égale JK 6,3 au carré plus 4,2 au carré. Donc ici, je peux faire le détail des calculs, le détail des carrés, ou sinon directement, avec ma calculatrice, je peux venir calculer 6,3 au carré plus 4,2 au carré. J'obtiens 53,33. Donc JL au carré est égal à 57,33. Excusez-moi. Je vais prendre la racine carrée de 57,33. C'est la valeur exacte, puisque la racine carrée de 57,33 ne tombe pas juste. Donc ici, on me demande d'arrondir au dixième, donc je dois couper derrière le 5, mais derrière le 5, il y a un 7, donc je ne vais pas arrondir à 7,5, mais à 7,6.
Et ici, c'est une valeur arrondie. Voilà, l'exercice est terminé.